Quand on vise les sommets, la route doit forcément peu à peu s'élever. Après Monaco, c'est Chelsea qui se dresse sur le chemin des Parisiens et nombreux sont ceux qui commencent à s'interroger sur la capacité du Paris Saint-Germain à survivre en altitude. Bon, je pense qu'on est toujours capable, hein. On l'a déjà démontré plus d'une fois. On travaille énormément pour être prêt pour ce genre de match. On aime tous ce genre de match, donc on va tout faire pour être à fond et se donner à fond. L'an passé, Luis Enrique et ses hommes avaient élevé leur niveau quand il le fallait et ils sont convaincus de pouvoir de nouveau réussir au moment où un défi de taille se présente. Si on parle des équipes anglaises, on peut juger toutes les équipes comme de très haut niveau, sans exception, les équipes qui sont dans la Champions League, les équipes anglaises qui sont dans la Champions League. Et en Chelsea, je pense qu'on connaît très bien Chelsea et on savons de la difficulté de ce type de match, de ce type d'éliminatoire et on cherche à être prêt pour gagner et pour être dans la prochaine phase. La marque des grandes équipes, c'est cette capacité à se mobiliser, se transcender quand on est au pied du mur. Pas d'inquiétude donc pour les Parisiens, mais pas d'excès de confiance non plus au moment de retrouver ceux qui les avaient battus en finale de la Coupe du Monde des clubs. Non, honnêtement, on n'a pas ce sentiment de revanche parce que c'était à une autre période, c'est pas la même compétition, ça n'a rien à voir. Mais on a vraiment envie de gagner ce match. On sait que c'est très important, c'est les phases éliminatoires. Donc voilà, on sait que c'est une très bonne équipe, on l'a revu ces derniers jours, comment ils jouaient très bien. Donc on sait que ça va être très compliqué, mais on a bien travaillé pour être prêt pour ce match. Évidemment, on ne peut pas tout contrôler, mais les Parisiens ont des certitudes sur lesquelles s'appuient. La clé dépend de beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui peuvent influencer pendant un match. Et pour nous, ce que c'est clair, c'est qu'on va chercher à planter cette éliminatoire de la même manière le premier match que le deuxième match. C'est difficile de jouer ce type de match parce que ce sera serré et ce sera des matchs de très haut niveau. 6e de la phase de Ligue, les Blues ont prouvé qu'il faudrait compter avec eux cette saison sur la scène européenne. Bien décidés à faire honneur à leur victoire lors de la Coupe du Monde des clubs. Mais les Parisiens n'ont rien à leur envier. Les rois d'Europe, ce sont eux, et ils sont déterminés à tout faire pour conserver leur couronne. La preuve, sur la pelouse du Parc des Princes, au moment de l'échauffement. Les visages sont fermés, les regards concentrés, les sourires envolés. Marquinhos et tous ses coéquipiers ont enfilé un masque, une armure. Autour d'eux, plus rien ne compte, seule la bataille à mener, l'affrontement à gagner occupe leurs esprits. Mais même dans leur bulle, les rouges et bleus sentent forcément ce souffle qui est là pour les porter. Comme toujours, le Parc des Princes est plein à craquer, prêt à pousser comme un seul homme derrière ses joueurs pour les aider à avancer sur la route de Budapest. Si certains ont émis des réserves sur la capacité des champions d'Europe à défendre leur titre, les supporters parisiens, eux, ne doutent pas. Confiants, persuadés que Luis Enrique et ses hommes peuvent aller encore plus haut. Sûrs de leur force, les champions d'Europe attaquent la rencontre, tambour battant. Très vite, Chelsea semble perdre pied, étouffé, harcelé. Les Anglais ne tardent pas à céder.
1-0. Après seulement 10 petites minutes de jeu, l'entrée en matière. C'est Rugy, le parc de plaisir. Comme entraîneur, je cherche à dire à mes joueurs, profiter de jouer dans cet stade, dans cette ambiance, dans cette confiance que tu peux ressentir quand tu sens dans les moments de difficulté, comme les supporters nous soutiennent. Car oui, même quand les Parisiens se font surprendre, le Parc des Princes ne les lâche pas, un soutien indéfectible qui pousse Ousmane Dembélé et les siens à en faire toujours plus. Peu importe les obstacles ou les coups du sort, le public parisien est toujours là pour encourager. Un appui sans faille à l'image de la force de caractère qui anime l'équipe, capable de toujours se relever. Une mentalité illustrée par Kvaratskhelia, décisif sur le but de Vitinha, le Géorgien. Mais définitivement Chelsea à terre. Yeah, I think it was a great game for us. We won 3 more goals against Chelsea. It's good that we have second game and we are going to London. It will be difficult, but we just have to focus for the next game, like try to be full ready for the game. And we are very happy that even it was 3-2 or 4-2, we are just still wanted to score more goals. And I think it was the main reason why team won, that we wanted so much and we tried to win until the end. So I'm very happy that we did tonight. Amazing game. On cherche à penser à aller à Londres pour chercher à défendre un résultat. Rien de ça. Notre mentalité, c'est de chercher à gagner les matchs. On va chercher à attaquer. Je suis bien sûr qu'on peut assurer qu'on veut chercher à faire ça. Une autre chose, c'est qu'on est capable de gagner le match. Bravo les gars, bravo! Chaque but c'est important les gars, chaque but c'est déterminant. Très bien. 3 plus, c'est très bien les gars, c'est très bien. Continuez comme ça. Y'a rien qu'à faire boys, y'a rien qu'à faire, on continue. C'est très bien. Comme leur coach, les Parisiens Marquinhos en tête ont déjà la prochaine bataille à livrer dans un coin de la tête. Bravo les gars, tout le monde, félicitations. Ce n'est pas si souvent cette saison que Luis Enrique et ses troupes peuvent mettre en place un plan de bataille sans avoir à courir après le temps. 5 jours complets pour préparer un match, ça ressemble à un luxe, surtout en Ligue des Champions. Alors, pendant les séances, tout le groupe est pleinement concentré, appliqué. Comme toujours, avec Luis Enrique, les sourires sont au rendez-vous. L'intensité aussi. Sous l'œil du maître, on ajuste les positionnements. On travaille les combinaisons, on peaufine les complémentarités animées par l'envie de toujours faire mieux. De sans cesse progresser.
On se chambre, on se challenge aussi, poussé par cet esprit de compétition qui anime ce groupe de guerriers. Au moment de s'envoler pour Londres, tout le monde est fin prêt. Ça se voit, ça se sent. Les Parisiens sont sûrs de leur force, sûrs de leur plan. C'est donc serein et calme qu'ils prennent la direction de la Grande-Bretagne. Et puis il faut dire que l'Angleterre doit leur rappeler de jolis souvenirs. L'an passé, ils sont sortis victorieux de leurs duels européens face à Manchester City, Liverpool, Aston Villa ou Arsenal. De quoi traverser la Manche avec confiance et assurance. À Londres, ils sont attendus de pied ferme, ils le savent. Chelsea n'a plus rien à perdre. Et surtout, chez eux, les Blues ont des références. Cette saison, ils ont remporté tous leurs matchs à domicile en Ligue des Champions. Le Benfica, l'Ajax Amsterdam ou Barcelone sont tombés dans la capitale anglaise. Pire, aucune des trois formations n'est parvenue à faire trembler les filets de Stamford Bridge. La statistique peut impressionner, mais pour les Parisiens, ça ressemble plutôt à un défi à relever, le genre de challenge qui nourrit leur ambition démesurée. Comme je l'ai répété et comme on se l'est dit aussi après le match aller, notre mentalité c'est toujours de remporter les matchs. On ne peut pas rester sur nos 15-20 derniers mètres à défendre un score et voilà, on va essayer d'attaquer pour emporter encore une victoire. Malgré les 3 buts d'avance, confortable matelas, pas question de changer d'approche. Dans le sillage de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain avance avec un plan clair, une idée fixe. Dominer, peu importe le contexte ou l'environnement. Attaquer, quel que soit le score ou le rapport de force. Une ligne directrice inflexible qui tranquillise, rassure, booste la confiance. Qu'importe le match, qu'importe l'enjeu, Paris sait comment il veut jouer. Ce sont des matchs différents et très compliqués, bien sûr. On est prêt, on est habitué à jouer ce type de match et ce type de rencontre. Et ce qu'on pense, c'est à performer de la meilleure manière. Alors, à l'approche du rendez-vous, même si la pression se fait plus intense, même si l'excitation continue de monter, les Parisiens restent calmes et relâchés. La marque des champions, de ceux qui savent où ils veulent aller. Pour tenter de conquérir Stamford Bridge, les Parisiens vont pouvoir compter sur de précieux alliés, leurs supporters, qui, comme à chaque déplacement, sont là en nombre.
Ils sont 2000 à avoir fait le voyage depuis Paris pour prêter main forte à leurs joueurs. 2000 passionnés qui vont vite donner le ton. Une marche spectaculaire pour rejoindre le stade. Première démonstration de force. Paris est venu à Londres pour imposer sa loi. C'est quand la nuit s'installe que Luis Enrique et ses troupes débarquent aux abords de l'enceinte. Ils sont venus pour confirmer leur domination du match aller, prouver que cette victoire n'était qu'une étape sur la route de plus grands succès. Et dans leur quête, Ousmane Dembélé et les siens sont suivis par toute une ville. À Paris aussi, on se mobilise. Le Parc des Princes ouvre ses portes. À la maison aussi, on veut vibrer, chanter, ressentir cette fierté d'appartenir à un club capable de régner au-delà de ses frontières. Ce soir, le but n'est pas seulement de se qualifier. Dans ce stade où tant de grandes équipes ont coulé, les Parisiens ont un message à faire passer, prouver à l'Europe entière qu'ils n'ont rien perdu de leur superbe, qu'ils sont candidats à leur propre succession sur le trône continental. Les supporters sont déjà en train de gagner le duel des tribunes, des rues de Londres aux gradins de Stamford Bridge. Ils imposent le respect. Impressionnent leurs adversaires. La ferveur est contagieuse. Se savoir escorter, ça aide pour se libérer. Sur la pelouse, les regards sont fixes, les épaules droites. Il n'y a pas d'excitation excessive, juste une concentration totale. Et cette force calme, tranquille, des champions. Prêts à prolonger leur règne. Comme toujours, les supporters sont les premiers en action. Les premiers à réduire le public de Stamford Bridge au silence. Et très vite, ils vont être imités par leurs joueurs. Agressifs, inspirés, les Parisiens sont fidèles à leurs intentions. Premier drapeau rouge et bleu planté sur le terrain des Anglais. Annonce d'une soirée où Paris peut faire étalage de sa puissance. Après Kvara, c'est Barcola qui montre les crocs. La maîtrise est totale, l'emprise infernale. La première mi-temps n'est pas encore terminée que Chelsea semble déjà s'être soumis à ce PSG. Il y a bien une tentative de révolte, mais ce pari est décidément trop fort dans tous les aspects. Chaque séquence impose un peu plus la domination parisienne. Les minutes passent, Paris grandit. Récit inarrêtable. Cette fois, il n'y a plus de doute. Paris ne se contente pas de gagner, Paris impose, impressionne. Il n'y a plus qu'un seul son dans Stamford Bridge, celui des Parisiens. Le champion est toujours là. Ça fait du bien. Quand tu gagnes de cette manière, on a
avait parlé de la difficulté de jouer à l'extérieur et contre un résultat comme ça, mais cette équipe ne spécule pas et on est content, on a montré quel est notre niveau et on veut continuer. Yeah, we are very happy that we won against Chelsea. It was an amazing atmosphere here, but I think the goal we scored, the first goal, it was very important for us because we started very well. So we are very happy tonight, but we have to continue. We know that we have many games ahead, so we just have to prepare ourselves for next games. Ça a été une fête comme d'habitude. C'est très beau et très positif pour nous. Et voir nos supporters en profit de ce match et c'est toujours une victoire que nous dédions à nos supporters. Yeah, I think we should say only thank you for them. It was amazing. They did 90 minutes, they didn't stop, so I think they are helping us so much, so we are very proud that we have fans like that. Des supporters qui jusqu'au bout vont chanter, célébrer cette magnifique aventure qui va continuer. Allez, allez, allez! Vamos, vamos! Vamos! Oh, vamos!